Le 9 avril 1553, souvenez-vous, disparaissait François Rabelais. J'y étais. François Rabelais, écrivain reconnu mais censuré à la Renaissance. Dès qu'on évoque son nom, on pense à toutes les expressions, je le disais en titre, qui en découlent, qui découlent de son œuvre. Un repas pantagruélique, un appétit gargantuesque, la substantifique moelle, même les moutons de Panurge. Alors, Marc Menon, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet écrivain? Faire bombance. Ah oui. Entre autres, avoir le goût de la vie et surtout l'appétit du rire. C'est ça qui caractérise Rabelais et ses écrits. Il y a une sorte de goinfrerie du plaisir d'exister quand on lit Rabelais. Ça peut paraître vieillissant, même quand c'est traduit en langue de notre époque, mais il y a cette jouissance, cette jubilation du verbe, et sans le verbe, on n'est rien. Et d'où le grand drame aujourd'hui, quand on nous écoute les uns et les autres, il y a un appauvrissement, et cet appauvrissement, c'est une lèpre de l'âme. Il faut redorer le verbe avec Rabelais. Oublions ce sermon. Pourquoi un sermon? Au départ, c'est quand même un moine. On connaît véritablement son existence à partir de 27 ans. On est à Fontenay-le-Comte, dans un monastère, où il a tendance à s'ennuyer énormément, parce que les livres dont il dispose sont des livres qui, malheureusement, n'offrent pas cette envergure de l'esprit à laquelle il aspire depuis toujours. Le rudiment dont il a disposé sont des livres de latin, des livres mal écrits, et quand un professeur prend la parole, c'est une sorte de galimatia, où on fait de temps en temps teinter un mot en latin, et puis pof, on glisse un Ave Maria, et on a l'impression de faire savant. Sa grande chance, c'est que dans ce monastère, il va découvrir, avec un de ses amis, des livres en grec ancien. Ça, c'est la langue. C'est la langue grâce à laquelle on peut entrer en contact direct avec les évangiles. Les évangiles ont été rédigés en grec ancien. Ah là, véritablement, d'ailleurs il le dira, comment peut-on prétendre être savant si l'on dédaigne le grec? Malheureusement, quand vous êtes moine, il y a la valdingue des cloches. Ah, ça commence très tôt, dès 4 heures du matin, il y a matine. Vous avez à peine terminé de passer 1 heure à genoux, pof, il faut pratiquement y retourner. Donc les livres sont plus souvent fermés qu'autre chose. Reste qu'il est un esprit extrêmement pétillant et que la connaissance l'emporte largement. La Sorbonne ayant vent de ces livres courants dans un monastère, c'est intolérable. La Sorbonne, c'est la théologie. Et qu'est-ce qu'il y a avec les Grecs? C'est le danger du paganisme. Car n'oubliez pas, les Grecs, c'était pas Dieu qui régnait, c'était la multitude de dieux. Alors hop, on fait fermer la bibliothèque, les livres sont interdits, et là c'est épouvantable. Alors, il écrit au pape. Ce gars-là, il a peur de rien, il écrit au pape, il dit « moi je veux changer d'ordre ». Il se retrouve chez les bénédictins, quelques temps plus tard, et sa grande chance, c'est que le savoir qu'il a acquis le distingue suffisamment pour que l'évêque du Poitou le prenne comme secrétaire. Cet homme qui a vécu emmuré pendant 28 ans, je vous l'ai dit, moine, c'est le temps de la prière pour la prière. Et oui, confiné. Et là, le voilà sur les routes avec l'évêque. On découvre les tavernes, on découvre le festin, et on festoie, on découvre quelques petites gourgandines, des jeunes filles aux œillades lumineuses. Le ciel ne serait pas donc uniquement céleste, il serait paradis terrestre. Ça l'enjoue, bien évidemment. Lorsque la tournée se termine, il va envisager carrément d'aller de faculté en faculté. Toujours pour butiner le savoir, c'est extraordinaire. La fête de l'esprit. Oui, la fête de l'esprit, oui. Je vois que vous suivez d'une émission à l'autre. J'ai quelques petites expressions comme ça. Alors, quand on prend, par exemple, il dit Avignon, quelques petites coquines gourgandines. Lorsque l'on est à Toulouse, danse et épée. Et quand on est à Montpellier, là, on découvre quoi? L'université, le corps humain, mais dans ses profondeurs, c'est la médecine. Il va s'y intéresser. La médecine, c'est là que son savoir va s'affûter.
il obtiendra le diplôme certifié, ils seront à Lyon. Je passe les différentes étapes, mais sachez que le grand tableau de Rembrandt, on va le voir, ce tableau de Rembrandt, qui est bien évidemment réalisé beaucoup plus tard, ce tableau où l'on a la dissection d'un corps, c'est exactement Rabelais devant les étudiants. Mais à cette époque-là, mais c'est intolérable, on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans les entrailles du corps. Seul Dieu peut fouiller nos intérieurs. Et par conséquent, il ose ce cours devant tout le monde. Car comme il a lu le grec, il a les écrits d'Hippocrate, il a les écrits de Galien. Et il tient des cours où tout le monde se précipite. Et il quittera parce que l'argent ne vient pas assez. Il va quitter la faculté et s'intéresser aux écrits. Comment? Il y a des almanachs sur les foires. Quand vous vous promenez dans Lyon ou ailleurs, vous avez les almanachs. Alors il y en a un qui s'appelle Les Grandes Chroniques du Grand et énorme géant Gargantua. Il se renseigne et cet almanach-là, mais ça se vend encore mieux que les Bibles. Comme il a besoin de sous, il va écrire Le fils de Gargantua. C'est Pantagruel. Et Pantagruel, forcément, quand on est du côté de l'Église, on ne peut pas signer, c'est très trop, se mettre en danger. Alors il va prendre l'anagramme de son nom, ça devient Alcofribas Nazier. Et il voit les uns et les autres qui cheminent, qui essaient de savoir quel est ce Alcofribas Nazier, c'est lui, mais la grande chance, c'est qu'un évêque lui demande de l'accompagner auprès du pape, où il doit mener une opération de diplomatie, et c'est Rome qui s'ouvre à lui. La Rome antique. Et il y passe 3 mois, il furette partout, et quand il revient, il dit « Je connais mieux Rome que vous autres, votre intérieur ». Et cet homme de splendeur ne cesse d'émerveiller tous ceux qui l'abordent. Et je vous l'ai dit, le rire doit teinter, le rire doit sonner. Ça remplace ces cloches immondes qui venaient le déranger quand il était avec les livres de grec ancien. Il faut donc avoir le plaisir de la rencontre. Alors on a ces grands festoiements avec les amis qui vous propulsent dans une vie où il est bon de, à la fois, toujours penser au ciel, mais de s'offrir la dissidence et la floraison de tous les sens. Il aura un fils. Malheureusement, ce fils va partir trop tôt, il n'a que 2 ans. Et il ne cesse de courir après l'argent. Alors il va écrire Gargantua, il va écrire le 3e livre, le 4e livre. Et forcément, du côté de la curtaille, si je puis dire, on cherche à connaître celui qui ose cette plume impie, oui, cette plume empoisonnée. Oh là, il finira par être saisi, passera quelques jours en prison, mais il y échappera. Reste que les années sont là, elles finissent par le grignoter, il s'éteint, mais il a émerveillé le monde et aujourd'hui encore, on peut retrouver la splendeur de l'existence, même quand on vit des moments douloureux comme ceux auxquels nous sommes contraints. C'est la porte de l'ouverture, c'est la porte vers la splendeur.